tout le temps qui a précédé la contre-offensive, eh bien, les Russes ont préparé, et même très bien préparé, le terrain. D'abord, en minant un peu partout. L'expression « champ de mine » n'est pas galvaudée, Laura. Hein. Elles sont partout. Sur les images de la guerre, d'abord, comme celle-ci, prise au sud d'Orikiv, qui est un des points de la contre-offensive, et qui nous montre un champ entièrement troué. Dans le regard de la presse occidentale aussi, qui commence à se faire l'écho du problème, vous allez voir. La presse occidentale se fait l'écho du problème, ainsi le New York Times quand même, avec cet article intitulé « Petites, cachées, mortelles, les mines contrecarrent la contre-offensive de l'Ukraine ». Et puis elles sont évidemment dans les mots, dans les témoignages des Ukrainiens, dont ceux cités par le New York Times. Écoutez, « Chérie, un soldat, je ne pouvais pas imaginer quelque chose comme ça », sous-entendu qu'il y en ait autant. Ou encore un infirmier, Volodymyr, les mines ont dépassé l'artillerie en tant que principale cause de blessures, parce que certaines sont en plastique pour éviter d'être détectées par les équipes de déminage. Les éclats d'obus qu'elles pulvérisent sur les soldats peuvent être invisibles pour les médecins. Car oui, c'est toute la difficulté, ces mines sont perverses et de nature diverse pour tromper l'ennemi. Faites en plastique, faites en métal, parfois en forme de boîte à tabac, comme le rapporte le New York Times, ou même en forme de canette de soda, quand elles ne sont pas équipées de complexité supplémentaire. Je vais vous donner 3 exemples. Les mines enterrées avec un fil-piège, mine à fil-piège, destinée à cibler les soldats qui voudraient essayer de les désactiver en tirant sur le fil. Les mines sautantes, qui lorsqu'elles sont piétinées projettent aussi des éclats d'obus pour frapper les autres soldats à proximité. Ou encore les mines papillons, celles-ci, petits papillons verts, petites mines en plastique, qui se fondent dans le feuillage et sont éparpillées à l'aide de roquettes. Alors comment faire pour y échapper, Laura? Quelles sont les techniques? Alors face aux mines, les Ukrainiens cités par le New York Times soulignent que les véhicules blindés occidentaux, comme les Bradley américains, ici en photo, ont permis à plusieurs reprises de sauver la vie des équipages qui passent dessus, car ils sont plus solides grâce à leur blindage supérieur, aluminium et acier. Mais ils ne permettent pas, eux non plus, à l'armée ukrainienne de percer les champs de mines, de déminer, en d'autres termes, comme l'a expliqué récemment au Washington Post Valérie Zaloujny en personne. Vous ne pouvez plus rien faire avec juste un char, avec un peu de blindage, car le champ de mine est trop profond et tôt ou tard il s'arrêtera et ensuite il sera détruit par un tir concentré. Conséquence, ce sont de petits groupes de militaires qui déminent eux-mêmes le terrain, à pied, en rampant, à genoux parfois, hein, comme on le voit sur ces images datées de juin dans la région de Donetsk. On les appelle les sapeurs. Leur fonction, elle est très périlleuse et très fastidieuse. On perd des hommes à ce jeu-là et du temps dans la contre-offensive, d'où la nouvelle demande faite par Zaloujny, toujours lui, par son intermédiaire aux Occidentaux. Écoutez, nous avons besoin d'équipements spéciaux de déminage à distance. Et il prévient, il en faut beaucoup. Merci beaucoup, merci Laura. Et bonjour Gaëtan Powys, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé défense pour Air et Cosmos. Ce que vient de dire Zaloujny à l'instant, nous avons besoin d'équipements spéciaux de déminage à distance. Ça peut être quoi par exemple? Mais effectivement, comme précisé, donc le déminage... Le déminage classique était avant considéré comme étant soit effectué par des sapeurs, donc des personnes qui vont sur le terrain avec des détecteurs, ou alors par des chars ou des véhicules blindés équipés de différents systèmes de déminage. Mais il y a une très grosse problématique dans tous ces systèmes, c'est que les champs de mines que les Russes ont déployés sont en général sur des grandes zones à découvert. Et donc, ces véhicules, ces sapeurs, sont bien évidemment pris pour cible en priorité par tous les Russes dans toute la zone. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des nouvelles technologies, donc des drones. Par exemple, l'entreprise de mémoire suisse GCS produit des drones qui sont littéralement des petits chars ou des petits véhicules blindés qui sont également équipés de systèmes de déminage, mais qui, cette fois, s'ils sont touchés ou s'ils explosent, il n'y a aucune perte humaine derrière, la perte est seulement matérielle. 345 000 mines auraient été neutralisées depuis le 24 février de l'année dernière, c'est ce que disent les Ukrainiens. C'est colossal. Est-ce qu'on a une idée du stock russe, du stock de mines russes?
Wow, très bonne question. Alors le stock russe est l'un des plus gros, le stock de mines russes est l'un des plus gros au monde. Alors il faut faire attention que de nombreuses mines sont stockées depuis très longtemps et donc avoir leur efficacité. C'est ça. Ouais. Donc il y a la question de l'efficacité de certaines trop vieilles mines qui sont peut-être en train de rouiller depuis des années et des années. Mais non, une chose est sûre, c'est que les Russes disposent d'un nombre très 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 important de mines, que ce soit des mines anti-chars ou des mines antipersonnelles. Ouais. Une dernière question pour vous, Gaëtan Powys. On a évidemment énormément parlé la semaine dernière des Américains qui acceptaient de livrer des bombes à sous-munitions. Est-ce que les bombes à sous-munitions lancées sur un champ comme ça peuvent permettre de faire exploser, j'allais dire, toutes sortes de mines, parce que les avis divergent? En fait, il existe de très nombreuses mines. Il existe en ce compris des mines qui sont résistantes aux ondes de choc. Donc il y a des systèmes de déminage avec des cordons détonants. Donc il y a déjà eu de nombreuses images. Ce sont des chars qui tirent une roquette avec un câble. Le câble, voilà, c'est exactement l'image que vous présentez actuellement. Et l'idée de ce câble, c'est qu'une fois atterri, vous explosez le câble et l'onde de choc fait exploser toutes les mines dans la zone. Sauf que des mines, bien évidemment, des mines ont été développées spécialement pour résister aux ondes de choc, notamment des mines anti-chars. Et donc, il faut voir, il y a énormément de différences dans les mines. Et donc, ce n'est pas parce qu'il faut avoir un seul et unique système que ça va permettre de déminer. Donc, les mines, les systèmes, les munitions, les bombes, excusez-moi, les bombes à sous-munitions peuvent être efficaces contre certains types de mines, mais pas contre d'autres. En termes d'effet de souffle, en termes d'onde de choc. Ce qu'on dit beaucoup, Jérôme Poirot, c'est que normalement, ça doit être cartographié quand on mine un terrain. Oui. Normalement, c'est cartographié. Bien sûr. Là, ça n'a plus aucun sens. Ça fait partie des règles qui doivent être respectées quand on utilise des mines. On peut avoir de sérieux doutes sur le fait que les Russes, pour un tas de raisons, d'ailleurs par principe, parce que c'est en Ukraine, qu'ils ne l'aient pas fait, et par manque de compétences, vraisemblablement. Et donc, il est vrai que quand les plans de mines sont restitués quand les combats cessent, c'est extrêmement précieux pour déminer, bien entendu. Sauf dans le cas que vous évoquiez, c'est-à-dire après la rupture du barrage de Kavovka, où là, les mines, même si on avait un plan, elles se sont, ou elles vont continuer à se travailler. Mais les images que vous montrez sont très impressionnantes, parce que qu'il s'agisse de sapeurs ou de différents engins, de différentes techniques que l'on voit là, on voit la lenteur. Alors j'ai regardé, figurez-vous, un homme qui s'appelle Alexandre Lobov, qui est spécialiste de la lutte anti-mine pour les Nations Unies, qui dit en moyenne un démineur peut sécuriser 10 mètres carrés par jour. C'est ça le ratio, Gaëtan Powys, 10 mètres carrés par jour? Oui, et encore parce que les Nations Unies de mémoire ont annoncé un chiffre il y a quelques mois dans un rapport. Donc c'est sur 5000 mines déminées, il y a 2 sapeurs qui meurent. Ah oui, c'est ça. En termes de ratio. Donc en plus d'être très lent, c'est l'avantage des chars et des véhicules blindés et maintenant des drones, c'est que ça va plus vite, c'est protégé. Là où le sapeur a beau avoir une combinaison, mais malheureusement il a peut-être une jambe arrachée, il meurt peut-être sur le coup. Donc oui, c'est très dangereux comme poste militaire. On savait, monsieur l'ambassadeur Blanche Maison, on savait que le terrain serait miné. On l'avait beaucoup dit, que ça faisait partie des armes employées par les Russes et d'ailleurs par beaucoup d'armées dans le monde. Les Russes, ils ont eu le temps de se préparer largement. On a quand même le sentiment que les Ukrainiens ne s'attendaient pas à ce que ce soit à ce point-là miné. Les mines, c'est toujours l'horreur. On cite toujours l'exemple du Cambodge où on a mis plusieurs dizaines d'années à déminer l'ensemble du pays. Mais là, c'est pire parce qu'on est sur la ligne de front. Et sur la ligne de front, il faut déminer sous le feu de l'ennemi. C'est ce qui vient de nous être dit là. Et déminer sous le feu de l'ennemi, effectivement, ça fait nécessairement des morts. Sauf si on trouve, en effet, des robots, des drones, des instruments automatiques sans présence humaine pour déminer. Mais c'est pratiquement impossible, puisqu'on ne sait pas quelle est la nature de la mine. On parlait de l'eau tout à l'heure, Gaëtan Powys, qui a sans doute déplacé des mines. Mettre le feu à un champ, par exemple, est-ce que ça peut être une solution pour faire exploser les mines ou pas du tout ? Non, pas spécialement, parce que
comme expliqué, vraiment, les mines, on pense tous que c'est un ou deux modèles de mines qui existent, et donc en fonction, certaines résistent à la chaleur, certaines sont beaucoup trop enterrées, et donc malgré le feu qui pourrait être apparent, le feu va passer au-dessus sans même déclencher la mine. Ensuite, il faut se rendre compte aussi que les champs de mines, comme expliqué précédemment, on n'est pas face à une véritable muraille de Chine tout le long du front. Le principe d'un champ de mine, c'est de fermer une zone pour permettre de regrouper d'autres troupes sur une zone plus ouverte. Et donc, ce qui les expose au feu de l'ennemi, forcément. Pardon ? Ce qui les exposera forcément au feu de l'ennemi. C'est ça, exactement. C'est le risque. Donc, il y a des zones actuellement, les Russes peuvent sortir de leur ligne pour contre-attaquer et foncer sur les Ukrainiens sans devoir passer au-dessus de leur propre champ de mines. Alors, il y a un certain nombre de pays qui ont dit qu'ils apporteraient leur aide. Aujourd'hui, la Corée du Sud a dit qu'elle allait leur fournir plus de détecteurs de mines et des combinaisons de protection. C'est ce qu'on a vu, je pense, sur les images à l'instant. Les chars anti-mines, on ne sait pas si certains pays vont les produire ou pas, mais pas mal de pays proposent de les aider. Et notamment les Allemands, manifestement, qui ont tenu à former un certain nombre d'Ukrainiens, de leur donner les règles de base justement pour pouvoir passer au travers, si j'ose dire, d'un champ de mines. Regardez, vous allez voir que sur le terrain, c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. C'est un extrait d'un reportage publié par Die Welt. La formation qu'ils ont suivie en Allemagne, vous pouvez le confirmer, a été courte, mais a été efficace dans plusieurs domaines. Les formateurs allemands avaient alors une idée assez précise des conditions réelles qui prévalent sur les champs de bataille ukrainiens. Nous avons des exercices conjoints et nous avons demandé aux Allemands comment traverser un champ de mines. Ils nous ont répondu que nous devions contourner en voiture et que leur carte représentait un champ de mines de 200 sur 100 mètres, ce qui n'existe pas ici. Nous avons des hectares de ces champs de mines. C'est beaucoup plus difficile ici. Les tactiques doivent être adaptées. On a posé la question aussi des mines sous-marines. Vous savez, ça, Gaëtan Powys, tout au début de la guerre, on avait dit qu'effectivement, alors les plages d'Odessa notamment étaient minées par les Ukrainiens et que les eaux étaient minées, qu'il y avait pas mal de mines flottantes. Et quand on a mis en place le corridor alimentaire avec les céréales, c'était une crainte d'ailleurs. Une des craintes, c'était d'avoir des mines dérivantes. Oui, et il y a des mines actuellement, il y a des mines dérivantes. La Turquie en aperçoit de nombreuses, de même que la Roumanie. Donc, il y a aujourd'hui des mines dérivantes, que ce soit des mines ukrainiennes donc pour protéger leurs côtes, ou même des mines russes. Donc c'est vraiment dans les deux camps, il y a des mines qui sont en train de dériver parce que pour une raison ou une autre, elles ont été détachées de leur socle et elles se déplacent vraiment de manière très aléatoire. Il faut savoir que donc déjà le déminage terrestre est extrêmement compliqué parce que on est sous le feu de l'ennemi, il faut coordonner de nombreuses choses. Là, le déminage marin, c'est encore plus compliqué puisque la mine, elle est peut-être à 1 mètre de vous, mais vous ne la voyez pas parce que la mer, la visibilité en mer est extrêmement compliquée et en plus, cette mine bouge. Donc il y a le déminage marin est extrêmement compliqué. Alors heureusement, le Royaume-Uni, il y a actuellement au large du Royaume-Uni deux navires démineurs qui ont été livrés par le Royaume-Uni en train d'être entraînés pour... donc il y a 2 équipages ukrainiens sur ces navires et qui s'entraînent au déminage. Il y a l'école de guerre des mines à Ostende, en Belgique, qui est réputée mondialement, qui entraîne également des Ukrainiens. Donc peut-être une livraison d'un navire de déminage belge. Les Hollandais prévoient également la livraison de navires de déminage. Donc de ce côté-là, les choses bougent également, mais on est plus sur de l'entraînement actuellement, là où sur le déminage terrestre, on a des promesses. Par exemple, les Allemands, comme vous le disiez, prévoient de livrer, je crois que c'est 43 chars de déminage Visent 1. Ça va être un chantier extraordinairement compliqué après la guerre, évidemment. Mille merci d'avoir été avec nous.